Alors bonjour à tous, aujourd'hui je fais cette vidéo à la suite d'un commentaire que j'ai reçu d'une personne qui s'appelle Open Stud Music. Donc voilà, je ne sais pas si c'est un homme ou si c'est une femme, je le salue ou je la salue en tout cas ici, et qui m'a donc mis un commentaire pour me demander de faire une vidéo sur un sujet particulier. Donc je vais vous lire ce commentaire, je le mettrai à l'écran. Donc il ou elle me dit « Salut à toi, peux-tu faire une vidéo explicative sur le langage permettant d'énoncer la vérité? C'est une prolongation de ta dernière vidéo sur la querelle des universaux, donc que j'avais fait il y a quelques semaines, enfin je ne sais pas exactement quand, c'était il y a 8 mois. Voilà. Une sorte de partie 2, merci beaucoup. » Donc voilà, au début j'avais donc du mal un petit peu à cerner le sujet donc que cette personne voulait que je traite ici. J'ai demandé un peu des précisions, mais je pense avoir un peu compris le sujet qu'il voulait que je traite. Et ici, je vais donner un petit peu mon point de vue sur la question, bien sûr ma manière de voir les choses, comment est-ce que ce sujet me parle à moi, donc dans cette vidéo. Donc cette vidéo va parler de l'expression et plus précisément de à quoi ça sert, à quoi sert l'expression, comment est-ce qu'on utilise le langage pour s'exprimer, qu'est-ce que ça entraîne en quelque sorte. Et donc pour moi, d'après moi, il y a deux choses que permet le langage, que permet l'expression. On va voir premièrement justement cette notion de vérité, c'est-à-dire que ça va permettre d'exprimer la vérité. Le langage va permettre d'exprimer la vérité premièrement, et deuxièmement, ça va permettre d'exprimer le mensonge, bien sûr, c'est l'opposé. Ici, on va retrouver les deux pôles opposés que sont la vérité et le mensonge, en quelque sorte, où on peut dire le masculin d'un côté et le féminin de l'autre. Pour ceux qui suivent un petit peu mon travail, voilà, j'ai même écrit un livre sur la question, donc, qui s'appelle « Comprendre la dualité du masculin et du féminin ». Voilà, donc aux éditions Le Lys Bleu. Mais ici donc je vais un peu détailler qu'est-ce que l'on entend par exprimer la vérité et exprimer le mensonge. Et donc exprimer la vérité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça reprend un petit peu l'expression que l'on entend souvent, qui dit dis-moi la vérité, c'est-à-dire ne me mens pas globalement. Et en réalité, quand on dit que l'on exprime la vérité, ce n'est pas vraiment la vérité que l'on exprime, puisque la vérité c'est un concept philosophique presque, j'ai envie de dire, immatériel, qui en tant qu'individu nous est inaccessible, comme je le dis souvent dans mes précédentes vidéos. Pour ceux qui ont suivi un petit peu, moi je dis que nous avons tous des croyances, voilà, que c'est ce qu'on peut appeler l'idéologie de chacun, c'est-à-dire que nous avons tous des pensées à l'intérieur de nous, mais qui ne constituent pas la vérité, puisque la vérité elle est unique, elle est universelle si je puis dire, alors que nous, notre point de vue, il est subjectif, alors que la vérité, elle est objective. Voilà. Et que nous, en tant qu'individus, nous avons une perception particulière sur la réalité qui est partielle. Et on ne peut pas avoir une vision globale de la réalité pour atteindre cette vérité, justement. Bref, cela est très important à comprendre, puisque la vérité, c'est quelque chose vraiment qui nous est inaccessible. Et donc, quand on dit que l'on exprime notre vérité, en quelque sorte, c'est un abus de langage, puisqu'on n'exprime pas la vérité, on exprime seulement une opinion, une croyance. En réalité, c'est ce que l'on peut appeler l'authenticité, c'est-à-dire que l'on est authentique, c'est-à-dire que, on exprime fidèlement, c'est la fidélité en quelque sorte, on exprime fidèlement ce qui est à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre esprit, vers l'extérieur. Voilà, c'est exactement ça. On exprime donc ce que l'on pense aux autres en toute transparence. On ne cherche donc pas à nous protéger d'une quelconque façon. On exprime simplement ce que l'on a à l'intérieur de nous. Et donc un concept qui est très important en rapport avec cette notion justement de parole et d'expression, dans cette optique d'exprimer la vérité en quelque sorte, qui est donc exprimer une opinion, comme je l'ai dit, une croyance qui nous est propre, une manière de voir les choses, exprimer notre idéologie propre, on pourrait dire, c'est la notion de transposition qu'il faut bien comprendre et bien assimiler. C'est-à-dire que lorsqu'on va donner notre avis sur un sujet, ou lorsque l'on va dire que certaines choses fonctionnent d'une certaine manière, en réalité, on transpose notre manière de voir les choses sur l'extérieur,
On transpose notre intériorité sur un élément qui est extérieur, mais cela ne veut pas dire que bien cet élément extérieur correspond à notre vision que l'on en a, correspond à la vision intérieure que l'on a de cet objet. Voilà, cela est très important à comprendre, et c'est un mécanisme tout à fait normal et tout à fait universel, hein. C'est-à-dire que tout le monde agit de cette façon, et la raison pour laquelle tout le monde agit de cette façon, c'est tout simplement que nous ne pouvons pas agir différemment, puisque en tant qu'individu, nous ne pouvons avoir qu'une perception biaisée et personnelle, individuelle de l'extérieur, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se mettre à la place de quelque chose d'extérieur, vraiment. La seule manière que l'on a de se mettre à la place de quelque chose d'extérieur ou d'une personne extérieure, eh bien c'est justement d'utiliser ce phénomène miroir, si on peut dire, cette empathie, qui est de tenter de se mettre à la place de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire de faire comme si on était à sa place. Mais on n'est pas à sa place, hein, bien évidemment, mais c'est comme si en fait on va considérer que tout ce que l'autre vit, ou tout ce que l'on perçoit que l'autre vit, nous sommes en train de le vivre, et donc comment nous on penserait, ou comment est-ce que nous on réagirait si on était à sa place. Voilà. Mais on n'est pas à sa place, mais on ne pense pas comme l'autre personne, ou comme l'objet extérieur en l'occurrence. Bref, cela est très important à comprendre, c'est donc ce que l'on appelle faire de la transposition. Alors, pour donner un exemple très simple, et pour ne pas créer de polémique, hein, bien sûr, ici c'est pas le but, si par exemple je dis tous les chiens sont mignons, c'est parce que moi je pense que tous les chiens sont mignons. Mais ce n'est pas parce que c'est la vérité que tous les chiens seraient mignons, hein. Voilà, il peut très bien y avoir d'autres individus qui pensent que tous les chiens ne sont pas mignons, voilà, par exemple. Donc ça c'est un exemple très simple, mais globalement absolument tout fonctionne de la même manière, hein. Voilà, donc également, si on veut prendre un autre exemple, si je dis par exemple le comportement de telle personne n'est pas respectable, il n'est pas donc honorable, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, cela veut juste dire que c'est ma manière à moi de voir les choses par rapport au comportement de l'autre personne, et que je trouve que ce n'est pas respectable et pas honorable. Voilà. Globalement, c'est un petit peu l'idée ici qu'il faut comprendre, hein, c'est-à-dire que nous faisons tous donc de la transposition, c'est ce qu'on appelle donc un effet miroir, hein, et c'est permis donc grâce aux neurones miroirs dans notre cerveau, hein. Donc la deuxième utilité de l'expression, qu'est-ce que c'est, hein? C'est comme je l'ai dit, exprimer le mensonge, c'est-à-dire exactement le contraire donc de la première utilité, hein. Et donc mentir, qu'est-ce que c'est? C'est justement ne pas dire la vérité, c'est ne pas retranscrire fidèlement ce que l'on a à l'intérieur vers l'extérieur, c'est faire semblant, c'est porter un masque d'une certaine façon, c'est-à-dire faire semblant d'être quelqu'un d'autre ou de penser différemment, c'est être hypocrite, c'est cacher la vérité, cacher ce que l'on pense, donc c'est dresser un voile d'illusion, voilà, hein, par rapport à l'autre, par rapport à l'extérieur. Et donc pourquoi est-ce qu'il y a justement ce mensonge, pourquoi il y a ce masque, pourquoi est-ce que certaines personnes font semblant, voilà, ça arrive à tout le monde, hein, même à moi, hein, bien sûr, tout simplement c'est pour protéger ce qu'il y a à l'intérieur par rapport à l'extérieur. C'est un moyen de protection, c'est ça qu'il faut comprendre ici, hein. C'est-à-dire que ça met en évidence une chose très importante qui est l'instinct de survie. Voilà, pourquoi est-ce que les gens mentent, pourquoi est-ce que les gens cachent la vérité face à certaines personnes ou face à certaines situations, etc. C'est pour se protéger, donc ça met en évidence ce que l'on va appeler l'instinct de survie, hein. Voilà. Après, il y a une autre raison qui peut faire que les gens mentent ou ne disent pas la vérité, etc. Ça va être dans un but manipulatoire, justement, c'est-à-dire pour obtenir quelque chose de désiré que l'autre peut nous offrir, par exemple, mais vu qu'on ne veut pas lui demander directement parce que, on va être pratiquement sûr que l'autre va refuser si on lui demandait directement, on va essayer d'user de mensonges, de manipulation, en faisant détourner l'autre de la voie qu'il s'est choisie pour le mener vers la voie que l'on a choisie, hein, voilà. Et donc ça, c'est ce que l'on appelle de la manipulation. C'est-à-dire, c'est en quelque sorte trahir l'autre, trahir la confiance que l'autre peut avoir en nous pour obtenir des faveurs ou pour obtenir quelque chose que l'on désire et que l'autre est en capacité de nous offrir, voilà, hein.
Et donc pour conclure cette vidéo, hein, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que, donc, comme je l'ai dit, il n'y a que deux buts à l'expression à travers le langage, donc, qui est d'un côté exprimer ce que j'ai appelé la vérité, mais c'est pas vraiment la vérité, c'est exprimer l'authenticité, et d'un autre côté exprimer le mensonge, c'est-à-dire justement le contraire de l'authenticité. Ici on voit bien qu'il y a deux pôles opposés qui se dessinent, que moi j'ai appelé donc d'un côté le masculin, c'est-à-dire être authentique, de l'autre côté le féminin, c'est-à-dire ne pas être authentique. Et donc ici, qu'est-ce que l'on peut constater, hein, comme je l'ai dit, d'un côté avec le masculin, on va être authentique, on va exprimer donc nos opinions de manière transparente, et le masculin, il a ce côté où on va essayer de se mettre à la place de l'autre, on va essayer de le comprendre, etc. Parce que d'une certaine façon, on a notre énergie qui est déportée sur l'autre. Inversement pour le féminin, où il va être beaucoup plus auto-centré, beaucoup plus égoïste, beaucoup plus dans la protection et l'instinct de survie, hein, ou dans une volonté de manipulation pour se nourrir de l'énergie de l'autre. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que je voulais revenir un petit peu sur cette idée de l'empathie. Vous savez, l'empathie qu'on dit se mettre à la place de l'autre, justement, essayer de le comprendre, etc., qui est, d'après ce que je viens de dire ici, très clairement une énergie masculine, hein. C'est-à-dire, c'est cette capacité à vouloir se mettre à la place de l'autre, même si, comme je l'ai dit, c'est de la transposition. De toute façon, on ne peut pas se mettre à la place de l'autre, hein. Mais voilà, il y a cette capacité et cette volonté à essayer de se mettre à la place de l'autre et le comprendre. Inversement, le féminin n'a pas du tout cette capacité, hein. Et ici, le point sur lequel je voulais insister, c'est que beaucoup sur Internet, on entend que les femmes, entre guillemets, seraient donc plus empathiques que les hommes, etc., qu'elles auraient plus d'empathie ou ce genre de choses. Et ici, ce que je voulais souligner, c'est que, d'après moi, ce n'est pas du tout la vérité, hein. Encore une fois, ici, c'est mon opinion à moi, hein. C'est d'ailleurs l'opinion que je défends dans mon livre. C'est pourquoi moi je dis que l'empathie, c'est quelque chose de masculin. Au contraire, le féminin n'est pas du tout empathique, pas du tout dans l'empathie. Le féminin cherche à se protéger de l'extérieur, cherche à manipuler l'extérieur, même parfois, hein, voilà, mais il n'est pas du tout dans l'empathie. Pour moi, cette vision moderne que les femmes seraient plus empathiques que les hommes est tout à fait fausse et sans fondement, hein, globalement. Voilà. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter, à aimer et à partager si vous l'avez aimé. Et sur ce, bien, je vous dis à la prochaine.